Chacune de nos époques a son propre métier et sa propre culture, qui avec la fin de cette époque, ces métiers prennent fin, et avec le formidable développement scientifique et technologique, certains d'entre eux disparaissent et d'autres apparaissent, de sorte que les métiers qui ont disparu de notre patrimoine deviennent notre propre, dont nous imitons et dont nous sommes fiers devant les nouvelles générations qui n'ont pas vécu avec eux. Pianola. La Wonderbox était comme un cinéma mobile à cette époque. C'était une boîte rectangulaire en bois de différentes tailles, peinte de couleurs vives et ornée de rubans décoratifs, pour attirer l'attention des enfants, qui dès qu'ils la voyaient se précipitaient. Et se pressaient autour pour voir ce qu'il y avait dans cette étrange boîte. Sur la face avant de la boîte se trouvent des trous circulaires d'un diamètre de 15 cm, recouverts de lentilles de loupe, afin que l'enfant puisse visualiser les images en grand. Le nombre d'emplacements est de 2 à 4, selon la taille de la boîte. 2 bâtons ou 2 finaches en bois sont fixés sur les côtés de la boîte depuis l'intérieur, se terminant en haut par 2 poignées pour chacun, à l'extérieur de la boîte. Sur un axe, un morceau de tissu avec des images et des dessins aux belles couleurs est enroulé, et l'autre extrémité du tissu est fixée sur le deuxième axe. La largeur du morceau de tissu est d'environ 40 à 50 cm, tandis que sa longueur dépasse 3 mètres. La boîte est placée sur un poteau en bois avec des pieds hauts qui s'élèvent à environ 1 mètre au-dessus du sol, et un banc en bois est placé devant elle, sur lequel sont assis 2 à 4 enfants, souvent âgés de 6 à 12 ans, et parfois ceux qui sont plus âgés que cet âge. Lorsque le spectacle commence, le propriétaire de la boîte fait tourner l'axe sur lequel est fixée la deuxième extrémité du tissu, du bout de ses 2 doigts, de droite à gauche, et les images commencent à défiler sous les yeux des enfants qui regardent. Qui placent leur visage sur les grandes lentilles, et leurs mains autour de leur visage pour focaliser la vue, tandis qu'ils répètent d'une voix forte. Regardons la boîte magique sur les merveilles du temps. L'homme commence à raconter des histoires avec des mots chantés avec de douces mélodies. Spectateurs, sur les histoires de chevalerie et d'héroïsme, ainsi que sur les histoires d'Antar bin Shaddad et d'autres écrites par lui. Il change le ton de sa voix en fonction de l'histoire présentée aux enfants. Parfois il parle sur un ton de tristesse et parfois sur un ton de joie ou de peur, et quand le spectacle se termine, il fait une pause. L'homme a les rideaux sur les yeux, et il ne s'ouvre pas à moins que les enfants ne poussent à nouveau. Les dessins et les images représentent des héros d'épopées et de biographies populaires, tels que des commandants militaires, des histoires d'amour et autres, ou des images de paysages naturels époustouflants, d'oiseaux, d'animaux et d'énormes serpents. Il peut s'agir d'images du monde fantastique d'une sirène. Ou une sorcière. أنا دبت وجزمتي على هداف من كتر التدوير على الأحباب أنا دبت وجزمتي على هداف من كتر التدوير على الأحباب يا سلام لم لو أعثر في حبيب ده أنا أرقص من كتر الإعجاب كده أهو كده أهو كده أهو كده أهو كده أهو كده أهو أنا قلبي مزيكا بمفاتيح من لمسة يغني لك تفاريح أنا قلبي مزيكا بمفاتيح من لمسة يغني لك تفاريح مع إني ما فطرتش وجعان ومعذب ومتيم وجريح بتنطط واتعفرت واترقص كده اهو كده اهو كده اهو كده اهو كده اهو كده اهو Saka. Saka est un terme désignant un métier ancien qui était célèbre dans les quartiers populaires et les espaces publics d'Égypte. Il s'agit d'un homme ou d'une femme portant un sac en peau de chèvre, rempli d'eau que les gens leur achètent moyennant un prix convenu. Cependant, au fil du temps, la profession a largement disparu. Al-Saka est responsable du transport de l'eau des réservoirs ou des rivières vers les mosquées, les écoles, les maisons et les sources publiques d'eau potable, car l'eau n'atteint pas ces endroits pour servir la population. Comment le Saka est-il sélectionné? Les Saka
portait sur le dos des sacs en peau de chèvre remplis d'eau fraîche. Il est étrange que ce poste ait des exigences particulières puisque le candidat à ce poste devait passer un examen initial pour accepter le poste de Saka. Cela signifie pouvoir transporter un tuyau d'arrosage et un sac rempli de sable pesant environ 67 livres pendant 3 jours et 3 nuits sans pouvoir se pencher, s'asseoir ou dormir. Al-Saka est la seule personne qui entre dans une maison, que ses propriétaires soient riches ou pauvres, en portant sa outre et en y versant de l'eau froide, à laquelle il ajoute de l'alun pour purifier l'eau des dépôts de bout du Nil, pour qu'elle devienne propre et potable, et il se promenait sur les marchés et dans les rues pour que les gens puissent boire de l'eau. Pourquoi Saka contient-il de l'eau dans la peau de chèvre? La peau de chèvre, après avoir été bien tannée, est considérée comme un liquide de refroidissement naturel pour l'eau, et la cornemuse, une fois conservée, est l'un des matériaux les plus adaptables au moulage, surtout si elle est bien faite et dure 1 an ou plus. Le gouvernorat, en particulier la ville d'Abu-Tej, est connu pour la production de cornemuse, tout comme plusieurs zones du gouvernorat de Gizeh. La profession Saka a décliné dans les rues d'Égypte au début de 1865 après Gizeh avec l'avènement des pompes à eau et leur livraison au ménage du Caire. Al-Araghoth. Al-Araguz était le principal leader des théâtres de marionnettes en Égypte, et aucun théâtre n'existait sans lui, en raison de sa capacité à aborder les problèmes de la vie quotidienne des gens simples, de manière sarcastique et humoristique, poussant son public à rire de leurs inquiétudes. En plus du fait qu'il mélangeait beaucoup d'informations au milieu de ce ridicule, ce qui faisait de lui l'un des plus importants. C'était un moyen de transmettre le savoir à travers les âges. C'était aussi un moyen important de provoquer le national et le public. Sens politique de la rue égyptienne, et elle a parfois assumé le rôle de propagande, de publicité et d'édition. Arjouz a commencé à l'époque pharaonique antique, et cet art satirique a prospéré avant l'invasion ottomane de l'Égypte. Quant à la poupée elle-même, elle était autrefois fabriquée en bois clair et en tissu. Les mains et la tête de la poupée, sur lesquelles sont dessinées des expressions acerbes et sarcastiques, étaient en bois, tandis que le corps était constitué d'une robe en tissu rouge brodé. Jaune, en plus d'une coiffe en tissu tarture, de la même couleur. Le joueur aragonais contrôle la tête de la poupée avec son index et bouge ses mains avec son majeur et son pouce. Cette poupée ne s'est développée qu'à l'époque moderne, en remplaçant les pièces en bois par des pièces en plastique. Concernant le son distinctif de El Arjuz, l'ancien joueur des Arjuz avait l'habitude de placer un morceau de cuivre dans sa bouche au-dessus de la langue du joueur, plus précisément au milieu de la gorge, pour produire un son qui éblouirait tout le monde. Al-Arajous se cache derrière une planche de bois appelée « théâtre ». Il s'agit d'un carrosse en forme de parallélépipède rectangle, sur lequel il dessine une image d'Al-Arajous et de certains des personnages qui participent avec lui à l'acte, et à l'avant de la voiture se trouve un rideau noir. الله 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 الحيوي خشجرة فيهم معاه واقفة تترجصي للأراجوز. طب ما بتترجصي ليش أني لا؟ هو أنت خطيبي؟ طب هو حبيبي الله تغضبها أبزال إرادة. حبيتكم سحلية انتوا الجوز قدامي يا بنتي. أنا جوز اضرب في المياه. كذا 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 مفهوم. شغلت رنة وبندقية معمرة بالقوة حرص
femme allaitante, on entend une femme qui allaite des enfants autres que les siens en échange d'un salaire. Le métier de nourrice est peut-être l'un des métiers les plus anciens de l'histoire. La nourrice allaitait les enfants d'autres femmes. Les nourrices travaillent lorsque la mère ne peut pas ou choisit de ne pas allaiter elle-même l'enfant. Les nourrices sont connues sous le nom de « frères dans l'allaitement », et c'est une profession qui a disparu en raison du temps et des progrès scientifiques qui ont eu lieu. Il est facile pour la mère d'utiliser du lait fabriqué qui est médicalement adapté à l'enfant. Alardate. La profession de Kardati est l'une des plus anciennes professions qui existaient en Égypte et a presque disparu. Les Kardati parcouraient les rues de Marouza, et un certain nombre de personnes se rassemblaient autour de lui, et il jouait du tambourin pour pouvoir aider son singe à exécuter certains mouvements acrobatiques, notamment pattes paysannes et sommeil. Al-Kardati a également appris à son singe certains mouvements, tels que dire bonjour, jouer de la flûte et du oud. Le but de la profession d'Al-Kardati était de divertir les gens et de gagner de l'argent. Al-Kardati parcourait les rues gardées d'Égypte au Caire, à Alexandrie et dans le reste des grandes villes, rassemblant les gens autour de lui pour regarder le spectacle des singes. Eau de Javel au cuivre. L'une des professions anciennes que connaissaient la plupart des foyers arabes des villes et des villages, à l'époque où le recours aux ustensiles en cuivre se généralisait comme récipient pour divers usages, et l'utilisation répétée de ces usages affectait leur couleur. Un agent de blanchiment au cuivre qui allumerait un feu et redonnerait aux récipients leur couleur naturelle grâce à l'utilisation d'étain et d'ammoniac, ainsi que de cendres, de toile de jute et de coton. Fabrikante Fes einen Machine Fes. Le fez est un couvre-chef pour hommes, un symbole fondamental de prestige social pendant de nombreuses décennies. Plus le fez est propre et élégant, meilleure est la preuve du statut social et du bon goût de celui qui le porte. Il était considéré comme honteux qu'un homme sorte dans la rue en révélant sa tête. Sa tête est couverte d'un turban, réservé aux imams, aux étudiants et aux cheikh d'Al-Azhar, tandis que le fez est réservé à la classe instruite et employée. Al-Arabhi. C'est lui qui conduit une charrette en bois tirée par un âne. Il y a 100 ans ou plus, à la fin du XVIIIe siècle après Jésus-Christ, et du XIXe siècle jusqu'au début des années 50, il n'existait aucun moyen de transport pour les personnes et les marchandises dans les villes égyptiennes, notamment au Caire, autre que la diligence. Et le chariot. La charrette était conduite par un homme habituellement miteux, échevelé et toujours en colère. Il s'appelait Arabji. Et maintenant nous avons atteint la fin de l'épisode. J'espère que vous l'avez apprécié et que je vous ai fourni des informations utiles. Si vous avez apprécié l'épisode, j'espère que vous vous abonnerez à la chaîne, la partagerez avec vos amis et m'écrirez des commentaires pour que je puisse corriger mes erreurs. Merci d'être venu et à bientôt lors d'une prochaine réunion.